Karaba la sorcière, pourquoi es-tu méchante? Karaba la sorcière, pourquoi es-tu méchante? C'est la question que Kirikou avait posée à Karaba la sorcière. Mais bien avant ça, quand Kirikou vint au monde, sa mère, beaucoup de gens dans les villages vont lui raconter l'histoire d'une sorcière cruelle, méchante, qui a séché les rivières. Ne gaspille pas l'eau. Karaba la sorcière a asséché notre source. Qui transformait les hommes en fétiches, obéissants, qui mangeait les hommes carrément. Pourtant, cette histoire d'horreur qui aurait dû faire peur à un tout petit enfant ne lui a pas fait peur. La seule chose que Kirikou a posée comme question, c'est pourquoi elle est méchante? Personne ne savait répondre à cette question. Vous savez pourquoi? Parce que avant Kirikou, personne n'avait pris le temps de se poser la question. Mais Karaba, la sorcière, pourquoi elle est méchante? Pourquoi elle mange les hommes? Pourquoi elle est cruelle? Est-elle née comme ça? Était-elle un enfant un jour? Non, personne n'a posé cette question-là. Alors la maman de Kirikou, qui était une femme très sage, va lui dire « Rends-toi vers la montagne interdite, là tu trouveras des réponses. » Il se rend vers la montagne interdite, il rencontre son grand-père qui va lui raconter cette histoire. Écoutez très bien. Grand-père, comment Karaba la sorcière a-t-elle fait entrer le monstre dans la grotte de la source? Elle ne l'a pas fait rentrer. Il est rentré tout seul. Il était tout petit et il avait soif. Avec les années, il a grossi et il a eu de plus en plus soif. C'est tout? Oui. Grand-père, pourquoi la sorcière dévore-t-elle les hommes? Elle ne les dévore pas. Comment? C'est une idée des gens du village. Karaba ne les a pas contredits. Plus les gens ont peur, plus elle est puissante. Mais elle n'a jamais eu envie de manger le cadavre d'un homme. Elle préfère les ignames avec une sauce bien pimentée, comme toi et moi. Ce n'est pas elle qui a privé d'eau le village. Elle n'a jamais mangé un homme. Elle préfère les ignames. Tu vas finir par me dire qu'elle est innocente et qu'elle aime tout le monde? Non, elle n'aime pas les enfants. Elle méprise les femmes. Elle déteste les hommes. Et elle veut leur faire tout le mal possible. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'elle a mal. Elle souffre jour et nuit, sans répit. Pourquoi? Parce qu'on lui a enfoncé dans la colonne vertébrale une épine empoisonnée. Il va lui dire que Karaba la sorcière était à la base une très très belle femme, gentille, douce et tout ce que vous voulez. Un jour, plusieurs hommes vont l'immobiliser et vont lui introduire une épine empoisonnée qui va la transformer en une sorcière méchante et qui va lui donner des pouvoirs maléfiques. Elle, en retour, elle va se venger, elle va transformer les hommes en fétiches, obéissants, et va apporter beaucoup de problèmes dans les villages. Vous savez pourquoi est-ce qu'elle ne se limite pas qu'à attaquer les hommes? Parce que justement, cette histoire parle des viols. Michel Lancelot, qui est lui-même l'auteur de Kirikou, a expliqué ça, qu'il s'agissait d'un viol collectif en tout cas, et d'autres gens rajoutent que c'était un viol collectif. Pourquoi Karaba ne se contente pas seulement de transformer les hommes en fétiches, mais elle se venge contre toute la société, ou on peut dire tous les villages? Parce que justement, beaucoup de gens dans nos villages, quand ils subissent, ou même dans nos familles, quand ils subissent les viols, ils ne trouvent pas l'assistance dont ils ont besoin. Malheureusement, Michel Lancelot ne nous a pas parlé d'une Karaba qu'on a essayé d'approcher ou qui a approché les gens pour parler de sa situation. Sûrement, les gens ont dit que c'était des rumeurs, se sont moqués d'elle ou je ne sais pas quoi. Et donc, elle se venge contre les silences des autres. En mode, moi, on m'a immobilisé, on m'a fait ces mal, vous étiez là, vous n'avez rien fait. Elle est devenue méchante. Et finalement, comment elle va s'en sortir? Parce qu'il y a un questionnement. Ce n'est pas tant le fait que Kirikou lui enlève l'épine empoisonnée. C'est le fait que Kirikou ait posé la question. Ça a été le début de la délivrance de cette femme. Puis, le jour où Kirikou lui enlève cette épine, ça veut dire il l'honore, il la comprend, il lui donne l'amour dont elle a besoin. On a une Karaba qui rayonne, qui devient gentille et finalement se marie avec Kirikou. En fait, moi, ça m'a enseigné plusieurs choses. J'y pensais aujourd'hui, en faisant mes cheveux, comme vous pouvez voir, je suis en mode Karaba, Karaba la sorcière. Je me suis dit, attends, en fait, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur Terre, que ce soit des problèmes, des traditions,
des normes de la société, on ne pose jamais la question de pourquoi tel truc est établi, pourquoi on me raconte que telle personne est une mauvaise personne, pourquoi on dit que telle personne, faut pas l'approcher, pourquoi je ne dois pas aller à tel endroit. En fait, les débuts de la solution dans la vie commencent quand on se pose la question pourquoi. Donc vous vous rendez compte que jusque-là, nous sommes parmi beaucoup de gens qui ne posent jamais de questions. Nous suivons des normes sans nous questionner. Nous suivons les religions, les convictions religieuses, traditionnelles, coutumières, maritales. Pourquoi les gens doivent s'habiller en portant une robe blanche, par exemple? Pourquoi? Voilà, il y a tellement de pourquoi qu'on ne se pose pas. Dis-moi, c'est l'histoire de Kirikou et de Karaba, la société intéressée, et dis-moi ce que tu penses de mes beaux cheveux. Voilà, je vous dis bye bye.